quoi en fait? C'est normal, il n'y a pas de soleil. Il est où le soleil? Il est où? Dans le sud le soleil, hein, il est dans le sud. Ah, il va arriver dans le nord bientôt. Voilà. Je pense qu'il est mort le soleil là, il est mort. Salut les amis, c'est Microforme et j'espère que ça va bien de ma part, la forme. Aujourd'hui je vais tirer mes lunettes parce qu'il n'y a pas de soleil. Voilà. On est dans le nord, il n'y a pas de soleil. Je suis assis sur un sac de poule. Oh. Je suis énervé. Je suis patate pour la vidéo là, en fait, c'est ça, c'est... Et salut les amis, c'est Microforme, j'espère que ça va bien de ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Salut les amis, c'est Microforme, j'espère que ça va bien de ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale car je vais parler de mon jardin ouvrier. Et oui, j'ai d'autres passions, je fais du jardinage. Donc le jardin ouvrier, c'est un potager que je loue une fois par an, alors je donne de l'argent et je fais mes propres cultures dans mon jardin ouvrier. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous dire les noms des variétés de légumes que j'ai plantés à mon jardin ouvrier et vous dire aussi comment je maintiens les légumes. Donc on se retrouve tout de suite pour le petit tour de mon potager. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Donc je vais commencer par la serre de mes tomates. Alors la serre, je l'ai fabriquée avec des amis de mon potager. Alors on l'a fabriquée à base de matériel récupéré. Alors du plastique, des vitres, du bois, des clous, des vis, etc. Donc ici c'est une petite cabane pour les oiseaux, mais il n'y a jamais eu d'oiseaux à l'intérieur. Donc là c'est un toit. Toi, mon toit. Toi, mon toit. Toi, mon toit. Avec des plaques ondulées. Donc on va rentrer à l'intérieur de la serre. Alors ici c'est de la citronnelle. Donc voilà. Alors, ici c'est les tomates. Alors il y a plusieurs variétés de tomates à l'intérieur de cette serre. Alors, celle-ci et celle-ci, c'est des pyros. Et j'ai oublié, celle-ci et celle-ci aussi c'est des pyros. Donc c'est une variété de tomates qui s'appelle pyros. Donc voilà, alors je vais le replanter dans la terre. Donc voilà, pour les pyros. Ici c'est 2 pieds de tomates greffés. Je sais pas comment ils font pour que le pied de tomate soit greffé, mais en tout cas je sais que ça produit plus de tomates et que les pieds de tomates sont plus solides, alors qui sont plus grands, qui produisent plus de tomates. Voilà. Donc celle-ci et celle-ci, alors c'est une autre variété de tomates. Alors c'est des tomates romanes, donc ça fait des tomates longues. Alors j'ai pas de photo d'image pour vous faire voir, mais je sais que ça fait des tomates longues. Alors c'est 3 espèces de tomates là, je les mets tous les ans et je réussis merveilleusement bien ces 3 espèces de tomates. Donc j'ai d'autres petites choses à vous dire sur les tomates. Sur un pied de tomate, il y a la tige principale et une feuille. Et entre la tige principale et la feuille, des fois il y a une petite pousse qui pousse. Alors ça s'appelle un gourmand et moi je les enlève parce que c'est gourmand, ça prend de la force dans le pied de tomate. Et après les tomates sont plus petites et le pied de tomate a moins de force pour produire des grosses tomates. Donc là je peux pas vous faire voir un gourmand, alors ah si là. Juste ici il y a un gourmand, alors ça, hop, je l'enlève. Je le mets à terre, après ça pourrit, ça fait de l'engrais. Et après là il y a la tige principale qui va continuer à pousser et à produire des belles tomates pyros. Donc ici aussi, et à chaque fois que je passe, je les enlève. Parce que des fois ça repousse 2-3 fois au même endroit. Donc ici c'est des gourmands. Alors que j'avais pas vu, alors les gourmands ils ont grandi, ils ont grossi sur le pied. Et dès que le gourmand est assez grand, je le coupe, je le remets dans la terre et le gourmand reprend racine et va redonner un autre pied de tomate. Alors c'est super intéressant, ça fait des économies. Au lieu de acheter des autres pieds de tomate, on en produit comme ça aussi. En plus c'est super efficace. Donc aussi sur les pieds de tomate, dès qu'une feuille touche à terre, je la coupe. Comme là vous pouvez voir que j'ai coupé la feuille. Donc là ici il y a quelques jours j'ai coupé la feuille qui était juste ici ou derrière, je me rappelle plus où. Mais je sais que j'ai coupé la feuille car la feuille touche à terre. Et si la feuille touche trop à terre, quand je vais arroser, il y a des éclats de gouttes qui vont toucher la feuille. Et après le pied peut avoir une maladie alors qui s'appelle le mildiou. Et après la tige va devenir un petit peu noire et les tomates aussi. Et après le pied de tomate est complètement mort. Et si je remets les tomates au même endroit, comme tous les ans je mets les tomates au même endroit, j'ai pas envie que la terre est infectée du mildiou. Parce que si je remets un pied de tomate, le pied de tomate va avoir le mildiou car dans la terre c'est infecté de mildiou. Donc voilà.
Donc j'arrose à peu près 1 à 2 fois par semaine, ça dépend les températures qu'il fait à l'intérieur de la serre. Alors pour l'instant il fait à peu près 27-28 degrés, donc voilà, j'ai regardé vite fait. Ici c'est un sac de graines pour mes poules, donc voilà, alors c'est où je me suis assis tout à l'heure. Bref, donc voilà, alors ici c'est des coquilles d'huile pour mes poules. Donc vous devez savoir à peu près pour mes poules, car je fais quelques vidéos pour mes poules de temps en temps. Alors là c'est un pied de potiron que je dois mettre bientôt, mais que j'ai plus de place dans mon jardin. Alors je pense que je vais le donner à une personne du potager. Il sera content de planter ce pied de potiron. Donc je suis sorti de ma serre. Alors il fait plus frais dehors, mais c'est pas grave. Donc ici c'est des plants de fraises. Alors je trouvais plus le mot. Des plants de fraises. Alors les fraises ils sont pas bonnes, alors je les donne à mes poules, ils se régalent. Ici c'est du persil de l'année dernière qui a monté. Vous pouvez bien voir que j'ai coupé le persil qui monte. Alors quand le persil il monte, après ça produit des graines. Et après je vais avoir du persil partout dans mon potager. Ici c'est 2 pieds de tomates Pyros, et ici c'est Pyros. Ici c'est pieds de tomates cerises, c'est l'année dernière en fait. Des pieds de tomates cerises ont poussé, les graines sont tombées. Et cette année ça a repoussé. Alors avec l'hiver et tout, la graine a réussi à pas geler, vu qu'elle était en dessous de la terre, et au printemps elle a repoussé. Et puis maintenant j'ai un joli petit pied de tomate cerise. Donc voilà, j'espère qu'il va me produire des belles tomates cerises. Donc ici c'est le tonneau où je récupère l'eau de la serre. Alors voilà la gouttière, hop, et après ça tombe à l'intérieur et je peux arroser mes légumes. Ici c'est mes petites poulettes. Vous voulez sortir? Alors hop, ils sortent. Alors ils sont habitués à sortir. Donc voilà. Alors ici c'est mes petits pois. Alors j'ai mis 4 lignes de petits pois comme ça. Mais si on compte bien, il y a une ligne là, une ligne là. Alors en tout ça fait 8 lignes de petits pois. Donc voilà, alors je vais avoir une récolte énorme de petits pois. Parce que vous pouvez bien voir qu'il y en a partout, là. Et il y en a même encore qui poussent. C'est énorme. Je vais me régaler de petits pois. Allez hop, filez. Allez hop, filez dans le jardin du voisin. Il s'en fout et ça le décruote. Donc là il y a plein de plaques chez lui dessus, c'est pour faire mourir les mauvaises herbes. C'est moi qui les ai mis, c'est moi qui je lui dis de faire ça. Au moins les mauvaises herbes meurent. Donc ici c'est des petites laitues, des petites salades frisées, voilà. Ici c'est du céleri, alors du céleri à tête, alors ça fait une grosse tête et c'est du céleri. Ici c'est des carottes que je vais laisser pousser et je vais donner aux cochons d'Inde parce qu'ils ont mal poussé, ils vont pousser tordus. C'est même pas la peine de les cuisiner. Attendez, je coupe la vidéo, je suis choqué. La poule rousse était en train de pondre normalement dans le pondoir là-bas. Quand j'ai ouvert la porte, elle était en bas parce elle m'a vu, alors elle était excitée de sortir. Elle est sortie. Il y a 2 secondes, il n'y avait pas d'œuf. Tu viens de le sortir de... Non mais... Ah mais il est tout chaud. Je suis choqué. Elle a pondu là dans la terre. Comme ça, elle est sortie, plop, et tombée. Hop. Je suis choqué. Donc voilà pour la petite coupure d'œuf de poule qui est tombée en plein milieu de l'herbe. Là, je sais pas, il est tombé du ciel. Bref, c'est la première fois qu'elle me fait ça. C'est dingue. Donc là, c'est... trou de mémoire. Donc ici c'est les échalotes cuisses de poulet. Alors on appelle comme ça parce que ça ressemble à une petite cuisse de poulet en fait, hein. Une cuisse de poulet naine, alors comme mes poules là-bas. Non, je déconne. Donc là c'est des oignons. Alors des oignons rouges, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est des oignons rouges. L'année dernière j'ai mis des oignons blancs, j'ai pas réussi, alors je vais essayer les oignons rouges. Alors il y a 3 lignes d'oignons rouges et 2 lignes d'échalotes cuisses de poulet. Donc voilà, alors ici c'est des radis. Alors j'en ai plein. Alors je vais en donner aux voisins, je pense qu'ils vont se régaler, hein. Ils seront contents. Donc voilà, alors une ligne de radis, une ligne d'haricots. Alors la moitié c'est haricots verts et l'autre moitié c'est haricots blancs. Donc voilà, alors vous pouvez bien voir la différence à peu près. Alors en fait j'ai fait un mélange. Là les feuilles plus vertes c'est haricots verts et les feuilles plus claires c'est haricots blancs. Donc voilà, alors on voit bien la différence de feuilles de là et là. Donc voilà, alors je vais me régaler d'haricots d'ici 1 mois je pense. Ici c'est les courgettes, alors je les ai espacées d'1 mètre. Alors j'ai pas dit les espacements que j'ai fait parce que pour les haricots, pour les radis, pour les petits pois, pour d'autres petits légumes que je mets, je fais pas d'espacement. Alors je sais pas de ça en fait. En fait ils sont collés, au moins j'ai une belle récolte blindée et je peux bien me régaler en légumes. Donc là j'ai dû faire des espaces parce que sinon si on les met l'un à côté de l'autre, ils vont pas pousser et ils vont mourir complètement. Alors là c'est les courgettes, alors je l'ai déjà dit, alors il y a 4 pieds de courgettes. Donc ici c'est un pied de tournesol qui a poussé de l'année dernière, alors il a poussé tout seul, hein. En fait il a fait comme le pied de tomate cerise
Il a poussé tout seul, c'est une graine qui a survécu et elle a repoussé, donc je l'ai planté là. Parce qu'elle était en train de pousser dans mes petits pois comme le pied de tomate cerise. Donc ici c'est 2 pieds de concombre. Alors le même système que les tomates, alors c'est des concombres griffés, alors ça donne plus de concombres. Ils sont plus gros, ils sont plus bons, ils sont meilleurs, bah voilà. Alors c'est le même système que les tomates que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc là-bas, alors je vais marcher ici, sans trop tasser la terre. Donc ici c'est un pied de potimarron et là-bas, non, ici c'est un pied de potiron et là-bas un pied de potimarron. Donc celui-là je vais le décaler de ce côté-là parce que sinon il va aller dans mes haricots, entre mes courgettes et il va mal pousser. Donc je pense bientôt qu'il va y avoir des petits potirons qui vont arriver, alors il va encore pousser, il y aura peut-être un petit potiron juste ici. Et là-bas pareil, là il est encore petit mais il va bien pousser dans quelques temps, je pense bien. Donc ici c'est des tampinambours. Alors les tampinambours c'est les patates de la guerre. Voilà, petite anecdote. Donc ici c'est des patates. Alors il y a 2 espèces de patates. Alors je vais me reculer. Donc voilà, je me suis reculé. Alors l'espèce de patates c'est des Mona Lisa. Alors de cette ligne là à la ligne ici, ouais, de la ligne là à la ligne là-bas. Alors il y a 6 lignes de patates Mona Lisa. Alors c'est une variété qui s'appelle Mona Lisa, hein, voilà. Il y a plein de noms, il y a Bernadette, nanani, nanana. Il y a plein de noms de patates, c'est incroyable. Donc voilà, alors le petit mini champ de patates. Ici c'est des patates un petit peu spéciales que c'est assez compliqué à trouver sur le marché car c'est des fleurs bleues. C'est des patates que à l'intérieur c'est bleu. Alors si on coupe la patate en bleu, voilà. Si on coupe la patate en 2, c'est bleu-violet à l'intérieur. Que les Mona Lisa, alors c'est des patates normales, hein. À l'intérieur c'est jaune. Donc voilà, c'est des patates normales. Alors il y a déjà les fleurs. Alors les fleurs signifient que c'est bientôt le début de la récolte. Alors je dirais dans 1 mois et demi, les premières feuilles du bas vont commencer à mourir, à jaunir. Et dès que le pied est complètement jauni, tout noir, tout mort, c'est que je peux récolter les bonnes patates qui sont en dessous. Alors pareil pour cette variété de patates, les fleurs commencent à arriver, c'est une variété tardive, que c'est une variété en première, je me rappelle plus comment on dit. Bref, vous avez compris, c'est les patates en premier et ceux-là c'est les patates après. Donc je vais manger ceux-là en premier et ceux-là en deuxième. Donc tout à l'heure j'ai parlé du midju pour les tomates, c'est la même chose pour les pommes de terre. Donc moi des fois je dis patate mais parce que je suis du nord, mais normalement c'est pommes de terre, voilà. Moi je dis patate, c'est plus court. Donc c'est la même chose pour les patates. Alors il peut avoir bien sûr le midju. Souvent on a le midju dans les patates, c'est après une pluie d'orage. Alors 15 jours après, les premiers symptômes arrivent et le pied de patate commence à avoir des petites taches noires et là c'est pas bon. Alors s'il y a une tache noire par exemple ici, et je coupe le pied directement ici, au moins la maladie n'a pas le temps. Il y a un hélicoptère. Donc au moins la maladie n'a pas le temps de descendre dans le pied et à infecter les patates. Donc moi j'utilise un produit pour éviter la maladie dans mon petit champ de patates. Donc ce produit c'est de la bouillie bordelaise. C'est fait à base de sulfate de cuivre. Donc voilà. Donc c'est un produit pas très dangereux. Mais faut quand même pas en abuser, à en mettre trop sur les patates. Donc moi je mets vraiment très peu. Alors donc voilà, le produit il est comme ça. Alors c'est du produit qui est bleu et c'est à dissoudre dans l'eau. Alors le sachet là, ça fait 4 ans que je l'ai. Alors j'ai usé ça, alors il en reste plus beaucoup. Mais si j'en mets pas, j'aurai jamais de patates. Alors les patates j'en cultiverai jamais. Et idem pour les tomates. Alors ils disent qu'on peut en mettre sur les melons, les concombres et tout, mais moi j'en mets que sur les patates et un petit peu sur les tomates qui sont en extérieur. À l'intérieur de la serre j'en mets mais vraiment très peu, j'en mets qu'une fois dans l'année, tandis que les patates j'en mets 2-3 fois dans l'année. Alors ça dépend le temps, comment il est. Alors si le temps est trop orageux, il faut en mettre assez souvent, mais moi j'en mets vraiment très peu sur les patates. Vous pouvez voir que j'ai traité il y a 2 semaines, on a eu au moins 5-6 orages. Donc voilà, alors le produit est pratiquement parti, hein. Voilà, alors sur la boîte il marquait ça. Alors derrière c'est comment dissoudre dans l'eau les quantités. Mais moi je mets toujours moins de ce qu'ils disent parce que ça, j'aime pas leur système de mettre autant. Alors moi j'en mets vraiment très peu, c'est peut-être pas autant efficace. Mais au moins je mange des légumes sains et pas trop traité.
Donc voilà, alors je vais arrêter de parler de ça parce que moi j'aime pas polluer, ça pollue pas vraiment, mais j'aime pas que ma terre elle a un petit peu de produits comme ça. Donc voilà, alors j'en mets vraiment très peu, alors c'est bien pour vous informer que j'en mets vraiment très peu. Donc, ici c'est encore des petites salades que je vais bientôt récolter, alors celle-là elle est bientôt bonne à manger. Donc je vais aller là-bas. Alors ici c'est mon petit parc à fleurs. Alors voilà, alors, des petites fleurs, des belles petites fleurs. Alors si vous aimez voir des belles fleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram. Alors le compte Instagram c'est Fleurs du Nord. Alors vous marquez dans la barre de recherche Fleurs du Nord et puis vous allez trouver des photos de fleurs du nord de la France. Bien sûr, je mettrai le lien en description. Donc ici, c'est des bonnes framboises bientôt en récolte. Alors là, la framboise commence à pousser. Alors ici, c'est des petites myrtilles. Donc, c'est bon ça. C'est bon, hein. C'est bon les myrtilles. Donc voilà. Ah, ils sont acides. Par contre, ils sont pas encore très très mûrs. Alors, ça pique à la langue. Donc là, c'est les framboises. Alors bientôt ceux-là, là. Bientôt celle-ci, là, je pourrais la manger, celle-ci. Alors en fait, j'en ramène jamais chez moi, je les mange directement. Mais bon, j'adore les fruits rouges, j'adore ça. Donc ici, c'est des figues. Alors voilà, les figues, ils commencent à bien grossir. Je suis dans le nord et j'arrive à cultiver des figues. C'est bien, c'est ouf. Donc là, du liseron, il n'y a rien à voir ici. Alors hop, je l'ai coupé, au moins il va mourir. Mais il y a toujours la racine, on arrive à repousser, mais au moins il ne continue pas à s'évoluer dans la terre et sur mes figues, parce qu'il n'y a rien à voir dans mes figues ce liseron. Donc en parlant de liseron, de mauvaises herbes, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes dans mon potager parce que j'aime pas trop laisser avoir plein de mauvaises herbes, pas comme mon voisin là, qui laisse envahir des mauvaises herbes partout. C'est la catastrophe. Après, si je laisse trop envahir les mauvaises herbes, ça va monter en graines et j'aurai des mauvaises herbes partout. Alors dès que je vois une petite mauvaise herbe, hop, une petite mauvaise herbe, allez, on l'arrache et on laisse pourrir sur la terre. Au moins, ça fait de l'engrais naturel. Donc voilà, cette vidéo va toucher à sa fin. Alors franchement, désolé, mais désolé pour le bruit des voitures, des camions, parce que ma rue, c'est une rue à passage. Donc voilà, un camion blindé qui vient de passer. Alors je devais parler assez fort, j'espère que des fois ça vous a pas explosé les oreilles si vous avez des écouteurs. Donc voilà, alors désolé pour le bruit. Alors des fois il n'y a pas de bruit, comme là il n'y a plus de voiture, il n'y a pas de bruit. Donc si vous voulez d'autres vidéos sur mon potager, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, petit selfie vidéo avec mes petites poules Pékin. Et puis voilà, si cette vidéo vous aurait plu, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi, passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde!